Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Maître, ce matin pour votre plaidoirie, vous préférez prévenir, vous allez jouer la carte du pathos. Oui. Il faut dire que le sort de votre cliente, la première ministre Elisabeth Borne, vous émeut particulièrement. Oui Dimitri, et je suis sûr qu'à l'issue de ma plaidoirie, la situation de ma cliente émouvra jusqu'à ceux mêmes qui la détestent et qui, la voyant ramer, ne peuvent s'empêcher de se dire, sous cap ou sur micro, Bien fait pour sa gueule. alors comment vais-je accomplir ce miracle de vous faire soudainement aimer Elisabeth Borne, austère technocrate à côté de qui même Didier Lallemand paraît funky? Eh bien, simplement en vous invitant à comparer vos to-do list de la semaine dans votre iPhone. Moi, par exemple, rappeler la CAF, payer l'électricien, acheter cadeau de fin de saison à Bétou pour m'excuser de lui avoir fait croire qu'il avait plus d'enfants qu'il n'en avait. Merci. Dimitri, trouver un personnage rigolo à incarner samedi soir pour la soirée déguisée chez Anissa. Amine Dada en tenue de camouflage. Original, on valide. Anissa, racheter de la 1664 pour la soirée déguisée et penser à consulter un peu plus le site de Météo France pour avoir un truc plus précis à répondre quand Dimitri demande quel temps il va faire ce week-end que... Eh ben, tu verras. Je vous invite maintenant vous-même, cher auditeur anti-borne, à jeter un coup d'œil à votre to-do list de la semaine, soupirer un bon coup en vous disant que vous n'y arriverez pas, et puis de la comparer à celle de ma cliente, Madame Borne, que voici. En plus de devoir trouver un accord de gouvernement d'ici la fin de semaine, on ne sait pas trop comment, la Première ministre doit aussi préparer son discours de politique générale, trancher la question épineuse du vote de confiance et soigner sa cote de popularité qui dévisse. Ça fait peur. Ça fait peur, comme vous dites. Tous les experts témoignent en notre faveur. Ainsi, selon le chercheur Marc Lazare, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, je cite, « La marge de manœuvre d'Elisabeth Borne est assez étroite ». Bien vu. Comme quoi, voilà un chercheur qui n'est pas directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po pour rien, même si mon chauffeur de taxi, Maurice Jaffot, diplômé pour sa part de la Polytechnic School of G7, était arrivé à la même conclusion dès jeudi dernier. Non, un seul Premier ministre a eu autant de défis à relever en si peu de temps, Dimitri. Buzz l'éclair. Non, Bérégovoy, et ça c'est mal fini. Il faut se rendre compte quand même de la lessiveuse dans laquelle se retrouve ma cliente cette semaine. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier soir, Dimitri. J'ai mangé des hamburgers. Eh bien, ma cliente, elle n'a pas mangé des hamburgers, elle n'a rien mangé, elle n'a pas eu le temps, elle a oublié. Tout ça pourquoi ? Pour tenter d'arracher une coalition à l'Assemblée. Mais même Tom Cruise, qui vous le savez Dimitri peut beaucoup, ne pourrait pas y arriver sans trucage. Elisabeth Borne, c'est le bouclier humain d'Emmanuel Macron. Pendant qu'au G7, Monsieur boit du schnapps pépouze et se régale de délicieuses saucisses en faisant des vannes sur les pectoraux de Poutine avec Boris Johnson dans un beau château bavarois, ma cliente se tape tout le sale boulot à Paris. Comment voulez-vous, Dimitri, inciter des adversaires politiques à rejoindre une coalition quand personne n'est plus capable d'identifier clairement votre ligne politique? C'est à peu près comme essayer de draguer sur Tinder sans mettre sa photo. Pas s'étonner après que ça matche pas. Sans photo de profil, on attire que des pervers, hein, Anissa, tu te souviens? Un seul mec t'avait répondu, beau gosse d'ailleurs. Mais totalement nazi, quoi. Mais oui! De même qu'il faut toujours afficher sa photo sur Tinder, il faut toujours afficher son programme quand tu dragues en politique. Sinon, tu te retrouves obligé de pécho Jean-François Copé et Fabien Roussel. Si c'est ta première expérience dans le triolisme, ça peut laisser des séquelles. Non, vraiment, ma cliente est dans une situation intenable. Faut arrêter de la charger, ne pas confondre Borne et paratonnerre. Tout ce qui va mal dans ce pays, à commencer par la politique du président, ne lui est pas imputable. Alors, à ceux qui s'acharnent, je dis, comme Anissa l'autre jour à Damien Abad... Calme-toi. T'as eu peur pour ce son, je te connais, t'as eu peur. T'avais raison, j'avais plus de trash en stock, mais je me suis dit c'est la fin de saison, ça serait dommage de se quitter fâché. Bref, le message que je veux passer dans ma plaidoirie ce matin, c'est avant de critiquer Elisabeth Borne, commencez tous par bien balayer devant vos portes. Oui, c'est vrai, côté charisme, c'est pas Martin Luther King. Oui, le fun n'est pas son atout majeur, puisqu'il faut bien admettre que les discours de ma cliente sont aussi grisants que l'oraison funèbre d'un pasteur luthérien fribourgeois aux obsèques d'un bébé mort un dimanche de novembre, pluvieux. Depuis des semaines, Oui. le gouvernement est au travail et prend les mesures nécessaires pour protéger chacun. Oui, c'est chiant. Mais nous, sommes-nous vraiment plus charismatiques, plus fun, plus compétents? Avant de critiquer Elisabeth Borne, regardons-nous dans le miroir et posons-nous la question. Sommes-nous vraiment nous-mêmes si irréprochables? Ça se trouve, je suis une toxo. Voilà, si ça se trouve, Anissa est une toxo, alors de grâce, un peu d'indulgence envers le locataire de Matignon, qui agace aussi peut-être un peu parce qu'elle est une femme. Heureusement, les temps changent, puisque vous aurez noté, Dimitri, cette situation historique qu'on a aujourd'hui. Si Yael Braun-Pivet est bien élue au perchoir tout à l'heure, 3 femmes aux plus hautes fonctions de la République. Forcément, on se dit... Tout fout le camp. Non, on se dit c'est génial, Dimitri, souvenez-vous, on s'est mis d'accord en conférence de rédaction. C'est génial. Vous m'avez convaincu. Mon regard a totalement changé. Sur Elisabeth? Sur Elisabeth. Ben oui, bien sûr. Hein. Voilà, un on peu peut- d'indulgence On quand peut même. l'appeler Elisabeth. Vous pouvez l'appeler Lisa. Babette, même. Babette, ah oui, pourquoi même moi j'ose pas. Babette Borne. Merci beaucoup Mathieu Noël. On vous retrouve à 16h dans Historiquement votre programme. 3 personnages qui ont l'amour du risque. Gino Bartali, incroyable cycliste italien qui était résistant, qui a porté des messages dans son vélo pendant la guerre. Rémi Julienne, évidemment.
évidemment le cascadeur des gens. Et Jérôme Kerviel, il a l'amour du risque financier. Pas surtout pour les autres, avec l'argent des autres. Mais il est très drôle, Jérôme Kerviel. Il est très drôle sur Twitter. Oui. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Noël, 7h47.